Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Radio Paris est gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Au programme de l'émission du jour, on va avoir plusieurs sujets, dont le sujet principal avec une petite question. Est-ce que le budget d'une équipe en football est important dans la réussite d'un championnat? Alors là, ce sera une analyse sur le football. C'est valable aussi dans d'autres sports. Et vous allez avoir quelques surprises, je pense. Et on aura ensuite l'instant technique avec le coaching de Nathan qui fait qui fait son retour aussi dans l'émission. Donc voilà, on fera un petit bilan la semaine passée sur ce qu'il avait donné. Voilà, donc il me semble que c'était du camp Marseille, oui. Donc ça s'est plutôt pas mal passé. Le mien aussi était plutôt, l'analyse était plutôt juste. Donc voilà, là, on a repris la série après le petit intermède de Pierre-Yves et le prono qui était pas bon. Voilà, donc sans plus attendre, on commence l'émission du jour. Allez, le petit point l'auto-foot comme j'avais fait la semaine dernière. Donc cette fois-ci, on a touché 11 sur 14 pour en gros 500 € de retour. Mais on avait investi 1200 €. Donc on est en perte. Mais bon, voilà, il y a quand même, on arrive à toucher des 11 sur 14 par exemple, qu'on n'aurait pas forcément touché. Personne n'avait gagné au rang 1. Donc cette semaine, il y a un gros pactole d'1 million. Et voilà, on va avoir tout de même un budget équivalent à 1200 €. Donc ça, c'est le projet l'auto-foot de mon club privé Paris est gagnant. Un petit coucou à Gilles Justo, merci pour ce que vous faites, c'est très appréciable. Voilà, ce week-end, on y croit fort, il y a 1 million d'euros. On va essayer de décrocher le jackpot. Bien sûr, je ferai un petit point la semaine prochaine pour vous dire un petit peu ce que l'on a réalisé. Mais on y croit dur comme fer. Et voilà, je suis certain que l'union fait la force, surtout au loto-foot. Voilà, c'était le petit point, le petit fil rouge loto-foot. Et rien à voir, là j'ai une petite pensée aussi, on part direction les États-Unis en NBA pour un joueur que j'apprécie particulièrement et qui en fait s'est révélé en plus avoir un gros caractère, ce que je soupçonnais pas vraiment. Il s'agit d'Isaiah Thomas, le meneur des Boston Celtics. Pourquoi? Parce que durant les playoffs, il a perdu sa sœur dans un tragique accident de voiture. Alors ok, hein, c'est des professionnels, voilà, mais quand vous avez quelque chose comme ça qui arrive dans votre famille, il y en a plus d'un, je pense, qui s'effondrait. Et ben lui, en fait, il a surmonté tout ça. Boston était mené quand même 2-0. Ils avaient perdu leurs 2 premiers matchs contre Chicago à la maison. Après, ils ont gagné la série 4-2. Pendant cette série, il y a eu l'enterrement de sa sœur. Il a quand même été touché les 2 premiers matchs. Après, il s'est repris. Et là, hier soir, dans les demi-finales de conf, il a marqué 53 points contre Washington. C'est quand même assez hallucinant. Donc, c'est un petit bonhomme, mais avec un gros cœur, un gros talent. Donc, voilà, je voulais en parler. Respect, monsieur. Et voilà, vous pouvez imaginer le caractère qu'il a et qu'il faut justement pour surpasser quelque chose comme ça. Donc voilà, petite pensée pour Isaiah Thomas. Et puis je pense que la semaine prochaine, je vous parlerai aussi un petit peu des playoffs NBA pour vous dire où on en est. Là, on est dans les demi-finales de conférence. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, les demi-finales de conférence, pardon. Allez, je passe au sujet principal du jour. En fait, voilà, je vous pose la question. Est-ce que le budget d'une équipe est important dans la réussite d'un championnat? Et là, je vais même être plus précis. C'est pas le budget d'une équipe, c'est le nombre de millions d'euros que vous dépensez pour recruter en fait des joueurs. Voilà, la petite précision est quand même importante. Donc là, j'ai différents classements pour les 5 plus gros championnats en Europe. La Première Ligue, la Ligue 1, la Bundesliga, la Liga, la Serie A. Voilà, donc en fonction du budget que les équipes ont dépensé l'été de 2016, voilà, il y a un classement qui a été effectué pour voir si il y a une corrélation entre tout ça. Et vous allez voir qu'il peut y avoir quelques petites surprises. Donc Nathan, je vais te faire participer à cette discussion. Bonjour Pas de Nathan. souci, bonjour à toutes et à tous. Alors Nathan, Oui. toi, déjà quand je te dis comme ça, tu pourrais te dire, je pense, que si tu dépenses beaucoup de millions pour recruter normalement de bons joueurs,
tu devrais dominer ou être en haut du championnat. Plutôt, oui. Je pense que beaucoup d'auditeurs aujourd'hui pensent cela, et on va voir que c'est pas forcément toujours le cas. Alors bien sûr, il y a des équipes qui ont dépensé beaucoup d'argent et qui sont en haut du championnat, c'est normal, mais il y en a d'autres, ils sont plutôt en bas. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc là, on va se concentrer, pardon, là, sur la Ligue 1. À ton avis, Nathan, aujourd'hui, par rapport au classement de Ligue 1, qui tu verrais en haut avec le meilleur ratio entre budget dépensé pour recruter et sa place aujourd'hui au classement de Ligue 1? Donc je répète, il reste 3-4 journées aujourd'hui encore. Donc c'est à l'instant T en fait. Bon, déjà, sans aucune surprise, on va peut-être lancer sur le PSG. Hein. Je mets une pièce sur le PSG là. Alors le PSG, ils ont dépensé 610 millions d'euros. Ok, ils sont deuxième, mais logiquement, vu la somme dépensée, ils devraient être premiers. Et ils sont plutôt classés dans ce classement 13e. Donc, normalement, ils devraient dominer la tête et les épaules ce classement-là. Large. Ils sont deuxième, mais voilà, dans ce classement-là, au niveau des ratios et par rapport à ce que les autres équipes ont fait, ils arrivent que 13e. Donc, voilà, là, déjà, c'est une grosse surprise. Qui, à ton avis, domine ce classement-là? Il y a deux équipes qui sont on va dire, au coude à coude. Je dirais peut-être Monaco, je sais pas. Alors Monaco, c'est mieux. Ils ont dépensé 234 millions et dans ce classement-là, ils sont 8e. Mais c'est pas, tu vois, c'est pas non plus, c'est pas non plus extraordinaire. Une autre équipe du top 3, voilà, il en manque une. Une équipe l'équipe du Sud. Ah, une équipe du bas, enfin du Sud, Nice. Voilà, Nice fait caracole en tête parce que Nice, ils ont dépensé 45 millions et aujourd'hui, ils sont 3e. Donc voilà, ils ont un différentiel normalement de 5 places par rapport au classement où ils devraient être. Donc Nice a très très bien performé, hein, c'est vraiment la surprise de cette année. Ils sont toujours en route pour essayer d'aller décrocher la deuxième place du championnat. Ça va être compliqué, mais ils sont toujours là. Et l'autre équipe, bon, je vais te la donner et je pense que personne ne l'a, c'est le FC Nantes. Alors que le FC Nantes, ils étaient dans la charrette cette année, je ne sais plus moi, à la moitié du championnat. Et puis Conceição est arrivé. Il a remonté tout ça. Nantes a dépensé seulement 15 millions. Et aujourd'hui, ils devraient être 13e au championnat. Ils devraient être 13e en championnat, ils sont 8e, donc ils ont un écart de plus 5. Et c'est Nantes et Nice qui ont le meilleur ratio. Il y a Guingamp qui arrive derrière, avec seulement 12 millions de dépensés. Guingamp, de toute façon, ils arrivent toujours à se débrouiller. Je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais voilà, ils ont sûrement une bonne cellule de recrutement. Après, des grosses déceptions, il y a Marseille qui a dépensé 88 millions d'euros. Voilà, donc ils devraient être 3e du classement, ils sont 6e, donc ils ont un différentiel de 3 places. Les deux plus grosses déceptions, c'est Lille, avec 57 millions de dépensés. Et ils devraient être 5e du classement, ils sont 11e, malgré que Lille remonte là. Donc ils vont peut-être finir top 10 quand même le championnat. Et Lorient, là, qui est la plus grosse déception cette année, ils ont dépensé 28 millions, ils devraient être 9e des sommes dépensées dans le championnat de France. Et ils sont 16e, donc il y a un différentiel de 7 places. Donc voilà, moi je trouvais sympa de vous donner un petit peu ça. Voilà, ça prouve bien qu'on n'est pas obligé de dépenser des millions pour faire quelque chose dans un championnat. Et l'exemple le plus flagrant cette année, c'est Nice. Fallait vraiment le trouver que Nice allait faire quand même podium cette année avec le 8e budget des transferts, des dépenses. Je vais vous donner vite fait un petit peu ce qu'on a en Première Ligue, Liga, Serie A, Bundesliga. Il y a alors vous allez voir déjà qu'en Angleterre, par exemple, l'équipe qui a dépensé le moins, et je vais vous la donner, c'est monstrueux, c'est à cause des droits télé. L'équipe qui a dépensé le moins, c'est 85 millions d'euros en transfert. C'est l'équipe qui a dépensé le moins. 85 millions de transferts, c'est Middlesbrough. C'est un truc de fou. Et donc, c'est le club qui a dépensé le moins en Angleterre. Et 85 millions, si vous voulez, ça correspond à ce que Marseille, 88 millions, a dépensé en France. Et c'est le troisième budget la troisième dépense. C'est hallucinant, les droits de télé, ce que ça peut changer. Quand on dit que voilà, la Première Ligue, c'est un championnat très riche et qui viennent piller, par exemple, le championnat de France, on comprend pourquoi. Et la Palme d'Or revient, je vais vous donner ça tout de suite, à Manchester United avec 698 millions d'euros dépensés. C'est quand même un truc de malade. Le PSG, c'était 610. Voilà. Donc, l'équipe qui a le meilleur ratio somme dépensée
Et classement actuel, je vous le donne parce que je suis à moins des spécialistes de la première ligue, je pense que vous pouvez trouver. C'est West Bromwich, pardon, qui est le 18e budget en transfert et aujourd'hui occupe une très très belle 8e place. Ça fait un différentiel de 10 places d'écart. Après, on a Bournemouth, Burnley, Tottenham, mine de rien, qui ont dépensé 273 millions, qui devraient être 6e et qui sont 2e. Donc c'est aussi une surprise de voir Tottenham cette année 2e du championnat. Et les grosses déceptions, on a quoi? On a l'ancien club de Payet, West Ham, qui a devait dépenser 212 millions et qui se retrouve 15e, donc un différentiel de -7. Et le petit dernier de la classe, c'est Sunderland, qui a dépensé 133 millions, qui devrait être 12e et qui sont bons derniers de la Première Ligue, avec un différentiel de place de -8. Alors je vais aller plus vite pour les autres. La surprise en Liga, c'est qui? C'est Eibar. Eibar, seulement 14 millions de dépensés avec un différentiel de +7 en leur faveur au niveau du classement. La pire équipe, ça on aurait pu le trouver aussi vu leur classement cette année, c'est Valence, qui vraiment sous-performe cette année. Ils devraient être 4e vu ce qu'ils ont dépensé en transfert et ils sont 13e. Différentiel de -9. En Italie, c'est l'Atalanta, +10. Voilà, +10 places d'écart par rapport à... Ils avaient le 15e budget de dépenses et ils sont 5e au classement. Voilà, c'est vraiment pas mal. Le pire, c'est l'Inter. Tiens, l'Inter de Milan, 301 millions dépensés. Ils devraient être 2e, ils sont 7e. Ils sont même pas sûrs de faire une Coupe d'Europe cette année. Alors là, à mon avis, ça va faire mal au portefeuille des actionnaires, ça, du club, des présidents. Et en Bundesliga, qu'est-ce que je peux vous donner? Wolfsburg, c'est la grosse déception. 186 millions de dépensés. Ils devraient être 3e. Ils sont 15e, je pense qu'ils vont s'en sortir, mais c'est compliqué. Voilà, Bayern, ils sont stables, 356 millions de dépensés. Voilà, ils n'ont pas gagné de place. Enfin, ils sont au milieu du classement par rapport à leur budget. Voilà, il y a qui aussi? Leipzig qui a bien performé cette année. Hertha Berlin aussi. Voilà un petit peu quelques données sur ce sujet-là. Alors vous allez me dire, oui, Benoît, ça sert à quoi ça dans les paris sportifs? Voilà. Eh bien, ça sert à vous dire tout simplement, et moi c'est mon choix de bataille, comment trouver des values? Comment trouver des values? C'est pas parce que les équipes ont les plus gros budgets au niveau des transferts, qui vont dépenser des millions. On va voir cette année Marseille, on va sortir le chéquier, on va bien voir ce qui va se passer. À mon avis, ils vont être le 2e club à dépenser cette année. Je pense toujours derrière Paris. Peut-être derrière Monaco aussi, parce que je pense pas qu'ils dépensent 250 millions. Mais on verra bien ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont finir 3e du championnat, où je pense qu'ils devraient être? Moi, je ne suis pas vraiment sûr. Est-ce que la mayonnaise va prendre? Manchester United, ça fait 2 ans que c'est la galère, alors qu'ils dépensent des millions et des millions. Cette année, en Première Ligue, ils sont que 5e ou 6e encore cette année. Est-ce qu'ils vont ça m'étonnerait qu'ils disputent la Ligue des Champions. Enfin voilà, il y a toujours des déceptions, à vous de voir. Et surtout, moi, je regarde pas mal ça sur les paris long terme pour essayer d'anticiper d'éventuelles surprises. Bon, je vous le dis tout de suite, le Nice, je l'avais pas vu venir. ça, c'est une certitude. J'avais pas vu Nice venir, ça c'est clair. Mais voilà, Tottenham, on pouvait. Je me souviens, je m'étais dit que cette année, je les voyais bien devant Arsenal, alors que c'était pareil depuis des années. Ils vont être devant Arsenal. Voilà, il y a des choses comme ça à détecter pour peut-être jouer sur de la relégation, du top 3, du top 6. Des face-à-face. Donc tout ça, ça peut jouer. Donc toujours regarder le budget du club en total et puis le budget aussi de ce qu'ils ont dépensé pour les transferts. C'est un paramètre à prendre en compte quand vous faites des paris d'avant-saison. Après, une fois que la saison est lancée, voilà, là, on est à l'avant-dernière journée. On va dire que vous n'allez pas utiliser ça, mais c'est surtout en préparation de la saison. Et voilà, je tenais à vous en parler, vu qu'on arrive quand même en fin de championnat pour beaucoup de championnats. Je crois qu'il reste 3-4 journées maximum dans chacun des championnats. Donc je trouvais opportun de vous en parler maintenant. Et un petit rappel aussi, on arrive en fin des Coupes d'Europe. Je vous avais dit que les équipes qui jouent en Coupe d'Europe, la semaine, c'est plus compliqué le week-end.
Et ben là, on arrive dans le money time, comme on appelle ça. Des équipes commencent à tirer la langue. Ils sont toujours qualifiés en Coupe d'Europe. Par exemple, on a les deux Madrid, le Real et l'Atlético, avec la dernière ligne droite pour le titre pour l'un et pour avoir une place en Ligue des Champions pour l'autre. Il y a Monaco et Juve. Bon, Monaco va forcément bénéficier du faux pas du PSG, donc ils vont peut-être pouvoir faire souffler un petit peu leur équipe. La Juve, la Juve, ils caracolent aussi en tête de la Serie A. Mais où ça devient important, c'est Manchester United, Lyon, Ajax et Celta Vigo qui sont eux en Europa League. Donc c'est Lyon, Ajax et Manchester United, Celta Vigo. Je vous invite à bien regarder les fins de saison de ces clubs-là. D'accord, les prochains matchs qu'ils jouent là dans leur championnat respectif. Il y a sûrement des choses à faire contre eux. Allez, on passe au coaching de Nathan sans plus tarder. Donc c'est parti pour le coaching de Nathan. Rebonjour Nathan. Rebonjour. Alors, on va revenir vite fait sur ton prono de la semaine dernière. Est-ce que tu peux nous le redonner ? C'était un camp Marseille la semaine dernière. Exactement. C'était dimanche dernier, il me semble. Et tu avais donné quoi ? J'avais donné match nul remboursé sur Marseille. Ils ont gagné 5-1. Ouais. On aurait vu un match un peu plus serré, non ? Ouais, moi je voyais un match beaucoup plus serré. Dans l'analyse, on voyait un match un petit peu plus serré. Et puis bon, voilà, 5-1, tant mieux quand ça se passe comme ça. Donc, écoute, tu continues toi ta série, parce que la semaine dernière, c'était la semaine d'avant, c'était un Pierre-Yves qui avait donné le pari parce que tu n'étais pas là. Et c'était pas bon parce qu'il avait donné Brest, ce match nul remboursé contre Amiens. Brest a pas eu 3-2 avec un but venu d'ailleurs, un troisième but d'Amiens. Voilà, ça arrive, impondérable du foot. Donc toi, on reprend la marche en avant. En plus, là, un match nul remboursé, un 40, un 45. Ça se refuse pas. Ça se refuse pas, voilà, tout à fait. Et donc, je sais plus, mais ta série continue, c'est... Bravo. Franchement, je n'ai pas compté. Mais bon, j'essaie de ne pas me porter malheur. Non, on touche du bois, mais il reste 3 journées de championnat. On va voir. On va voir si tu continues là-dessus ou pas. Ce serait sympa. Ce serait bien. Et puis surtout que tu as bien évolué par rapport au début, parce qu'au début, c'était pas forcément ça quand on a commencé. Moi, la semaine dernière, alors excusez-moi si je me trompe, mais parce que je donne aussi des analyses en plus vidéo dans mon club, donc des fois, je me mélange les pinceaux. Mais il me semble que j'avais donné Monaco ici contre Toulouse. Et j'avais dit que Toulouse n'avait marqué que 7 buts à l'extérieur. Et dans mon scénario de match, je voyais Toulouse au mieux marquer un but. Voilà. Et Monaco, minimum 1, mais plutôt 2 ou 3. Il y a eu 3-1 sur ce match-là. Donc je l'avais à peu près assez bien lu quand même, le scénario du match. En plus, Toulouse a ouvert le score. 2 minutes après, Monaco a marqué. Et puis après, ils ont enchaîné. Donc voilà, c'était pas mal aussi. Je vous réserve, après le coaching de Nathan, aussi mon analyse. Voilà, je vous expliquerai sur un des 4 clubs qui jouent en Europa League et se prendrai sûrement une victoire sèche contre une de ces 4 équipes-là. Allez, je te laisse la parole, Nathan. Aujourd'hui, tu nous envoies où ? Alors aujourd'hui, on va à Nancy. On va à Nancy, dans l'est de la France, donc Exactement. à l'opposé de chez nous. Ah oui. Nous, on est du côté plutôt de Brest. Donc là, on part à Nancy. Donc Nancy joue contre qui ? Ils accueillent Monaco samedi. Alors, le 6 Nancy mai. accueille Monaco. Ok. Donc là, c'est un peu le match aussi des extrêmes, parce que Monaco, c'est plutôt le haut et Nancy, c'est plutôt le bas aujourd'hui du championnat. Allez, je te laisse. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match ? Voilà, donc déjà, moi, mon pari, ça va être un pari sec sur Monaco. Je mets un billet directement sur Monaco. Victoire sèche de Monaco ? Ouais, exactement. La cote à combien, s'il te plaît ? La cote est à 1,50. La cote est autour de 1,50. Ouais. Très bien. Alors, vas-y, convainc-moi. Voilà, donc déjà, on a Nancy d'un côté. La saison est très compliquée pour cette équipe-là. En 8 matchs, ils ont gagné une fois contre Rennes et perdu 6 fois. Là, on est à la maison. Ah oui. Là, d'accord, là, c'est pour ton... Là, c'est tout confondu. Là, sur, là, c'est voilà. tout confondu. Là, c'est tout confondu. Mais à domicile, ils perdent 8 matchs et en gagnent 6. Ok, voilà. d'accord. C'est 18 buts marqués pour 19 encaissés. On peut pas faire plus moyen que ça en fin de compte pour Nancy. Ils marquent un, ils se font encaisser un. Enfin voilà, ok. Voilà. Donc on peut pas non plus, on peut pas dire que c'est tout négatif. Non, bien sûr, ils arrivent quand même à marquer. Exactement. Okay. Le dernier match qu'ils ont joué là, c'était contre Metz, c'était samedi dernier. Ils ont perdu 2-1. Ça devient de plus en plus difficile de jouer le maintien, même en comptant les barrages en fait. Et en plus de ça, on a entendu parler de difficultés physiques. Il n'y a aucun blessé, mais l'entraîneur s'inquiète pour son équipe. D'accord, voilà. Ok. Cette mauvaise performance les place à la 19e place du classement de Ligue 1 et dernier à domicile.
Et pour dernière Nancy. équipe à C'est la domicile. dernière équipe. Ok, donc ça c'est une grosse donnée importante à prendre. Dernier du classement à domicile. Monaco. Monaco, 8 matchs, 8 victoires. 4 matchs à l'extérieur, 4 victoires. Ils sont revenus en première place devant le PSG avec 3 points de plus et un match en moins. Là, quand tu dis 8 matchs, là c'était tout confondu. Tout Sur confondu. les 8 Ah oui, derniers exact. matchs, c'est ça? Je ne précise pas, mais D'accord. sur les 8 derniers matchs, tout confondu, Ok. c'était 8 victoires. Pour la forme du moment, pour ta prochaine analyse, prends-moi juste les 4. 4-5 Ok, derniers d'accord, pas matchs, de ça me souci. suffira. 8, ça peut remonter à 2 mois, 2 mois et demi, ça Oui, va c'est pas vrai. trop. Ouais. Donc C'est un peu- les 4 derniers, Pas de voilà, souci. c'est pas mal. Ok, parce que des fois ils peuvent jouer 2 matchs aussi de championnat Ouais, en ouais, semaine, exactement. ça arrive, c'est pour ça que je fais ça. Donc ils ont quel classement à l'extérieur par rapport au Euh, match à l'extérieur, ils ont quoi? Ah bah ils sont deuxième, du classement à l'extérieur. Derrière Monaco PSG, hein, sûrement. toujours. Ouais, derrière Ouais, PSG c'est sûrement. Ils ont marqué combien de buts? Alors que je retrouve ça parce que bon là j'étais en train de faire mon analyse, tu m'as perturbé. Ah pardon, Non, oui, mais excuse-moi, vas-y. non, je continue et puis et on en parle. Ouais, d'accord, vas-y. À l'extérieur, Monaco, ils ont perdu 2 matchs et en ont gagné 11. 38 buts marqués, 16 encaissés. Donc c'est pas mal Voilà. de souvenirs. Ils ont 54 buts marqués à la maison, ils ont marqué 38 à l'extérieur. C'est quasiment le double de Nancy. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça en fait, c'est ce que je me disais. Nancy à domicile, c'est 18 et Monaco 38. Ok, j'espère que tu nous en parleras de ça. Voilà. Donc vas-y, continue. Donc il y en a qui vont se poser la question. Oui, Monaco joue ou a joué, ça dépend quand est-ce qu'on écoute, contre la Juve de Turin. Je t'aurais posé la question, ça Voilà, c'est sûr. bien Et entendu. donc, toujours à mettre entre parenthèses, est-ce qu'il y aura des blessés? Imaginons que Bien sûr, ouais. Mbappé se blesse, Falcao, Fabinho, enfin, je leur souhaite S'ils se pas. blessent tous là, bon, Donc là, ton analyse serait caduque. Mais on part du Ouais. principe que l'équipe qu'ils alignent en Ligue des Champions, tous les joueurs sont là. Après, Ouais. à savoir, est-ce qu'il va faire tourner ou pas? Mais je te laisse De continuer. toute façon, Jardim dit toujours à chaque début enfin avant les matchs Mhm. de ligue, tout ça, il précise qu'il fait tourner, et puis on le voit pendant les Il matchs. le dit, ouais. Il le dit. Il Mais le dit et puis on le voit. ils ont dit aussi depuis le début de saison que c'est le championnat qui quand même Qui comptait le ce plus qu'ils pour visent. lui. Mais vu le faux pas du PSG, je serais Ouais. pas surpris qu'il fasse souffler quelques personnes pour le retour à la Juve. Mais bon, C'est vas-y, clair. on y va. Du coup, Sidibé et Bakayoko, donc on en a entendu parler il y a pas longtemps, hein, Ouais. de très bons joueurs. Ils reviennent de blessure pour accueillir la Juve. Donc de quoi faire souffler encore un peu plus D'accord, donc Sidibé va. Ok, parce que Voilà. lui, il avait, je crois, une appendicite. l'appendicite, c'est ça. Donc il revient, d'accord, ok, bah c'est très bien, c'est vraiment qu'il n'avait pas joué. Bakayoko, alors Bakayoko, il va avoir un masque, parce Ouais. qu'il s'est fait casser le nez là l'autre jour. Et bon, est-ce que Exactement. ça va affecter son rendement? Je sais pas, moi j'ai jamais joué avec un masque au football, j'en sais rien. Mais voilà, j'imagine que tu seras à 98% et pas à 100%. Bref, mais en tout cas, c'est le bon milieu, quoi. Fabinho, Bakayoko, ça c'est très très bien, très très fort. Ok, vas-y. Est-ce que tu as deux stats ou tu veux te projeter sur le match? Non, bah voilà, là, en conclusion, en gros pour moi, si Monaco avait joué samedi contre une équipe comme Nice ou Marseille, Ouais, j'aurais douté, ça c'est sûr. d'accord. J'aurais douté de la victoire sèche, parce qu'après le match de la Champions League contre la Juve, voilà, on n'est jamais sûr. Mais là, Nancy, c'est une équipe qui est 19e dans le classement de Ligue 1. Ouais, Et le moral pour Nancy, il prend un coup à chaque match perdu, c'est-à-dire la d'accord. bonne partie de leur match, quoi. Donc, C'est ça. C'est un peu ça le problème. voilà. Ok. Et ok. Donc, essaye de me voir. projeter, Ouais, voilà. ouais. J'aime bien ça. Bah, je pense que Monaco, il va y avoir des répercussions, donc ça va pas être une flopée de buts. Mais après, j'ai dit ça aussi pour le pari précédent avec Ouais, Marseille et d'accord, Caen. mais- Mais pour moi, je vois pas une pluie de buts non plus. Pour le coup, je pense que Nancy ne vont pas marquer. Ils vont pas marquer. D'accord. On rappelle 18 buts marqués, 19 encaissés pour Nancy à la maison. Monaco à l'extérieur, c'est 38 buts marqués, 16 buts encaissés. Ok, donc tu vois une victoire étriquée de Monaco. Ouais. Et donc tu penses pas que c'est dangereux de prendre une victoire sèche? Je te pose la question. Non, vais je pense juger. pas. Je pense que ça aurait été plus dangereux. J'aurais quand même pris une victoire de Monaco contre une équipe du milieu de tableau. Ok. Là, pour le coup, non. Alors là, ça va être difficile parce que moi, je me dis que si Jardim, il a un petit match là où il faut faire souffler ses... Après, s'ils se prennent 5-0 contre la Juve, parce que là, le match n'est pas encore passé, de Monaco contre la Juve, s'ils se prennent 5-0, bon, bah, la Ligue des Champions sera terminée et puis il mettra la grosse équipe en championnat, sachant que maintenant qu'il a le droit à deux faux pas, il peut perdre 2 fois et vu que le PSG oui c'est ça 3 points de retard mais Monaco a un match en moins donc voilà il pourrait se dire bon merci PSG le week-end dernier d'avoir perdu à Nice, là je vais faire une équipe A prime
tu vois, Ouais. contre Nancy. Alors ça peut très bien suffire, hein, on est bien d'accord, parce que quoi, l'équipe de Monaco à prime, c'est du Germain devant, du Moutinho au milieu, il laissera Subasic dans les buts, j'espère. S'il met 2-5 ça va être compliqué, mais vu le match qu'il a fait contre le PSG en coupe. Mais en tout cas, voilà, même une équipe à prime de Monaco sont tout à fait capables d'aller battre Nancy. Par contre, je suis pas sûr qu'un 5 soit valu. Mais bon, hein, tu es sur un good run et Monaco, ils se disent que là, s'ils gagnent, je pense que le championnat est vraiment terminé. Ouais. Ça, voilà. Donc, bon, victoire sèche de Monaco, un 5 ans. Ouais. Le problème, c'est que le match nul remboursé doit être très très bas. Bah, c'est ça aussi. Voilà, il doit être un 15, quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu bas ou peut-être à mettre dans un combiné. Mais je sais pas, j'ai quelque chose qui me titille sur ce match-là. Je me dis que si Monaco il devait faire match nul, ce serait sur ce match-là parce que ils ont la Juve après à aller jouer là-bas. Et je me dis que Jardim pourrait se dire je fais tourner. Donc on n'a pas cette donnée-là. Si Jardim met la grosse team, 1,50 pour moi, ça se joue. S'il fait tourner, attention, il peut y avoir une surprise, style un pauvre match nul, un 1-1 ou un 0-0. Plutôt un 1-1. Ok, bah merci pour ton analyse, Nathan. Donc à bien surveiller les compositions d'équipe. Moi, je vous envoie, à défaut d'habitude, je prends aussi de la Ligue 1. Là, moi, je vous envoie en Espagne. Voilà, et je vous envoie sur le match Malaga contre Celta Vigo. Donc voilà, vous avez compris, c'est contre le Celta Vigo que je vais jouer. Et puis je pense que je ne suis pas le seul à jouer parce que quand je vois ce qui s'est passé là durant 2-3 jours sur la côte de Malaga qui n'a pas arrêté de chuter, qui était en ouverture de marché 1,7, qui là quand je fais l'émission était encore à 1,50, 1,53. Et c'est simple, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, Malaga contre Celta Vigo. Alors, Malaga, hein, ils sont en grande forme. C'est l'équipe en grande forme sur les 5 derniers matchs. 4 victoires, 1 défaite et des victoires contre Barcelone et le FC Séville. Excusez du peu. Alors, mais pour moi, c'est pas cela qui me fait la différence. C'est pas une victoire, comment j'allais dire, pour Malaga. En fait, je joue contre le Celta Vigo. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pour moi, le Celta Vigo joue contre Manchester United là, en demi-finale de l'Europa League. Le Celta Vigo ne joue plus rien en championnat, hein, ils sont dans l'entre-mou. Ils vont tout miser sur l'Europa League. Je rappelle qu'une victoire en Europa League donne un strapontin pour jouer la Coupe d'Europe. Et donc, voilà, pour moi, ils vont tout donner contre Manchester United cette semaine et la semaine prochaine. Moi, si j'étais l'entraîneur, ce week-end, je mets l'équipe B. Voilà, je vous le dis tout de suite contre Malaga pour faire souffler mes titulaires. Voilà, parce que j'ai strictement rien à jouer, je crains pas la descente, donc c'est ce que je ferai. Je les vois absolument pas gagner à Malaga, ça c'est une certitude. Au mieux du mieux, ce serait un match nul. Voilà, et je pense que ce sera inespéré pour eux. Puis ils s'en fichent de faire match nul ou de perdre. Donc, voilà, j'imagine bien Malaga. Ils ont dominé un 4-2, je crois, le week-end dernier, FC Séville, il faut le faire. Et ils avaient battu Barcelone 3-1 ou 3-2 chez eux il y a quelques semaines. Donc, la victoire sèche de Malaga, 1,53, me paraît très bonne à prendre parce qu'elle évalue. Et je pense qu'avant le match, la cote aura encore bien descendu. Et peut-être quand vous allez écouter l'émission, elle sera déjà bien descendue. Donc, vous direz, voilà, c'était une belle anticipation de marché. Mais sinon, vous avez du Malaga en Asian Handicap, pour ceux qui le peuvent, à une cote de moins 0,25. C'est une cote à 1,32. C'est-à-dire, si à match nul, vous ne perdez que la moitié de votre mise. Voilà. Donc, ça peut être aussi très bien joué. Mais pour ceux qui sont en France, qui ne peuvent pas optimiser les cotes, voilà, on peut partir sur une victoire sèche de Malaga. Le scénario du match, j'ai vraiment du mal à voir le Celta Vigo marquer un match. Ça fait 3 défaites consécutives pour eux. Je pense qu'ils ont vraiment la tête à l'Europa League. L'équipe, voilà, l'entraîneur et les prépas physiques essayent de tout mettre, je pense, sur les matchs d'Europa League. Donc un match nul serait déjà une surprise pour moi sur ce match-là. Donc Malaga, une cote de 1,53 en Espagne pour ceux qui peuvent essayer de prendre peut-être un moins 0,25, 1,32 qui est pour moi aussi valu et le faire dans un combiné. 1,3 x 1,3 donne une belle cote de 1,69. Voilà pour mon analyse. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Vous pouvez me retrouver sur mon blog www.parier-gagnant.com en podcast. Merci Nathan. Merci à toi. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye.
Radio Paris est gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif.